Alors, bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis assez touché de tous les messages que j'ai pu recevoir sur les premières vidéos qui ont été mises en ligne. Je vois que ça fait plaisir à beaucoup de gens. Je suis satisfait, je suis ravi. Je vous avais promis une vidéo aujourd'hui, samedi. Je la tourne un peu tard. J'espère que je pourrai la monter. Aujourd'hui, je voulais voir un souffle particulier. C'est Murcha. Murcha, ceux qui pratiquent avec moi ont certainement déjà fait, j'utilise assez régulièrement. Ça peut se pratiquer à part, c'est pour ça complètement dehors d'une séance. Ça peut se pratiquer dans une séance, souvent au début de la séance. Mais c'est pour ça que j'en parle ici, on peut le faire tout à fait en pratique toute seule. Murcha, c'est un souffle en 3 étapes. C'est grand pranayama, le grand pranayama debout. Ici, dans la première étape, c'est j'inspire. Les mains sont bien parallèles, les bras sont parallèles, les paumes de main se font face. Je reste en rétention poumon plein ici. Et au bout de la rétention poumon plein, j'expire. J'expire sonore avec la bouche en faisant ah quand j'expire. Lentement, ce qui fait et puis j'inspire doucement. Rétention poumon plein, et de nouveau, etc. D'accord? Au niveau du rythme, c'est le même rythme qu'on a vu, je crois, dans la première séance qu'on a mis en vidéo, je vous ai mis en vidéo. Un temps d'inspire, 4 temps dans la rétention poumon plein, 2 temps d'expire. Autrement dit, vous pouvez inspirer sur 2, faire une rétention sur 8 et expirer sur 4. Vous pouvez aussi inspirer sur 4, faire une rétention sur 16 et expirer sur 8, etc. Vous pouvez agencer comme vous voulez. L'idée, c'est un temps l'inspire, 4 temps de rétention poumon plein, 2 temps d'expire. Ça, c'est la première phase. Dans la deuxième phase, donc on fera 3, 5, 7 souffles dans cette première phase. On verra, mais ça dépendra de ce que vous avez envie de faire de toute façon. Vous pourrez le refaire à volonté. Dans une deuxième phase, on va faire la même chose, c'est-à-dire inspire sur un temps, rétention poumon plein sur 4 temps, mais l'expire sera direct, c'est-à-dire qu'on compte plus l'expire, on expire juste directement, en faisant et puis on réinspire, la rétention poumon plein, et puis de nouveau, inspire, etc. Pareil, on va venir, on fera 3, 5, 7 souffles, en fonction de si on veut y rester longtemps, peu de temps, ou moyennement, voilà, c'est à vous de voir le nombre de souffles que vous voulez faire à l'intérieur. C'est pas grave si dans la première phase vous êtes resté plus longtemps que dans la deuxième phase, c'est des phases indépendantes. Je vous recommande quand même de bien faire les 2 phases, les 3 phases successivement et de ne pas aller dans la 3e directement. Sachant que la 3e phase, on le sent venir, on a expiré directement. Maintenant on va inspirer directement en gardant cet expire direct, ce qui fait qu'on fera et une inspire, et au bout d'une inspire, une rétention poumon plein qu'on va garder la plus longue possible. D'accord? Donc là, on n'a plus du tout le rythme 1, 4, 2. C'est inspire direct, expire direct, expire direct, 10, 15, 20 fois, en fonction de ce qu'on peut, de comment on se sent. Et puis une rétention poumon plein la plus longue possible. Ça, c'est un cycle. Et on va recommencer ce cycle 3 fois, par exemple. 3 rétentions poumon plein les plus longues possibles. Murcha, c'est le souffle de l'évanouissement et de l'évacuation. Alors l'évanouissement, c'est pas l'évanouissement de s'évanouir soi. Je précise parce que c'est un souffle qui peut faire tourner. Ça peut faire tourner dans le sens où on monte, on descend, on fait des rétentions, poumon plein. À un moment donné, ça siphonne un peu le cerveau et puis ça se met à tourner. Si ça tourne un peu, c'est pas très grave, si ça tourne fort, arrêtez. Ça n'a pas d'intérêt de faire trop tourner, le but c'est pas de vous évanouir réellement, c'est de faire évanouir toutes les tensions, de faire évanouir ce qui coince, ce qui presse, ce qui oppresse.
Je disais que c'était un grand pranayama. C'est pas un grand pranayama dans l'extension du souffle ou dans tout un tas de choses qu'on peut voir comme ça, mais c'est un grand souffle de pranayama pour l'apaisement. Pour l'apaisement, pour le calme, pour se retrouver libéré de tout un tas de tensions, qu'elles soient intellectuelles. C'est très bon pour une journée de travail intellectuel intense, et bien ça permet de libérer. C'est très bon pour tout ce qui est lié au stress, aux angoisses, ça permet d'évacuer. C'est vraiment redécouvrir notre capacité à évacuer. On a une grande capacité à évacuer, et l'idée c'est de pouvoir évacuer toutes ces tensions dans ce souffle-là, et de se rendre compte qu'on peut évacuer, qu'on a cette capacité. Une dernière précision, on va essayer de le faire ensemble un petit peu. Une dernière précision, c'est dans Murcha, on va avoir un Mula Bandha très puissant. Mula Bandha, c'est serrer la racine, c'est contracter les muscles autour de l'anus. J'en ai déjà parlé, j'insisterai lourdement dessus, mais c'est vraiment important de contracter ici la racine. C'est ce qui va peut-être vous empêcher d'avoir la tête qui tourne. Et quand vous faites Murcha, dans les rétentions poumons pleins surtout, mais de manière générale tout le temps, il faut avoir les yeux qui, derrière les paupières closes éventuellement, mais les yeux qui convergent vers le front, vers Ajna, vers le point intersourcilier ici. Si on fait converger les yeux ici fortement, ils sont complètement immobiles, on peut avoir la conscience qui donne une sensation d'immobilité. Le corps bouge, mais la conscience reste immobile. La conscience reste immobile, reste figée, et c'est ce qui vous permet de rester immobile et de rester dans l'immobilité, dans cette posture, et que ça ne tourne pas. On va faire tourner, on va évacuer, mais vous restez là, bien présent, immobile. Donc voilà, important, serrer la racine, fixer les yeux sur Ajna et les empêcher de bouger, avec le corps qui bouge. Uniquement le corps qui bouge, les yeux, eux, sont fixés là, sur le point intersourcilier, sur une lumière dans le point intersourcilier, et ils sont vraiment extrêmement fixes et immobiles. Voilà, c'est à peu près tout, c'est une pratique très simple, je vous fais avec vous, on entend un peu des bruits de voiture de temps en temps, on est sur ma terrasse à l'extérieur, je ne sais pas si vous les entendrez, on se concentre simplement, et voilà, on essaye ensemble, je recule un peu pour que vous me voyez bien, les mains sont parallèles tout le temps, les pieds sont bien ancrés dans le sol, on serre la racine. On va monter les yeux, monter les sourcils, trouver un point lumineux dans le front, fixer ce point lumineux. Et puis, on commence, inspire. Rétention poumon plein. Expire, sonore avec la bouche. Inspire. Si ça tourne, vos yeux peuvent rester ouverts, bien sûr. Et important, c'est pas utile que les mains aillent jusqu'en bas. L'important, c'est de rester sur le rythme, sur le souffle, serrer bien la racine. Après la prochaine rétention poumon plein, on passera dans la deuxième phase. La deuxième phase, c'est une expire directe. On expire sans ralentir le souffle.
Une inspire lente, tranquille, toujours. Une dernière rétention poumon plein, et dans cette dernière rétention poumon plein, après cette dernière rétention poumon plein, on enchaînera, expire, inspire, rapide. Et une rétention poumon plein, la plus longue possible. Vous tenez, vous tenez, vous tenez dans la rétention poumon plein. Serrez la racine, fixez les yeux sur le front, sur le point intersourcilier. Plus les yeux seront fixes, plus la conscience sera immobile. Et la rétention poumon plein, qui tient, qui tient, qui tient. Et à votre rythme, quand vous devez expirer, vous expirez, vous relancez. Rétention poumon plein, intense, immobile, racines serrées. Et on relance. Et une dernière rétention poumon plein, la plus longue possible. Profitez-en pour étirer cette rétention poumon plein. Et quand c'est votre moment, expirez. Lâchez, lâchez les bras, lâchez le souffle, lâchez les doigts, observez. Laissez agir, prenez le temps tranquillement. Si vous pouvez, observez debout en Tadasana. Les pieds relativement rapprochés, les mains écartées légèrement. Si vous avez besoin, observez en vous asseyant ou en vous allongeant. Prenez le temps d'observer, prenez tout le temps d'observer.
Prenez le temps d'observer. Quand vous faites votre pratique, surtout ce qui est important, c'est de gérer votre temps. Il n'y a pas d'importance que ce soit encalé avec la vidéo, il faut que ce soit votre temps. Évitez de faire la troisième phase sans avoir fait les deux premières, même si on peut séparer en principe les premières, deuxième et troisième phases. Mais la troisième phase, elle est importante d'être préparé, à moins d'y être très aguerri. Donc prenez vraiment le temps de faire première phase, deuxième phase, troisième phase. Vous faites 3, 5, 7 cycles. Là on a fait 3 souffles dans le premier, 3 souffles dans le deuxième, 3 cycles dans le dernier. Ça fait une pratique relativement courte. Si vous avez du temps, si vous en avez envie, si vous en avez besoin, vous pouvez faire des pratiques beaucoup plus longues. Ça peut faire des pratiques qui durent de 10 à 30 minutes. Prenez le temps qu'il vous faut, qui vous convient. Dans ces pratiques-là, j'insisterai juste sur une chose, j'ai déjà dit, mais si ça tourne à un moment donné, n'insistez pas, c'est pas le but. C'est-à-dire que ça peut faire tourner, surtout si on est à jeun, si on pratique un peu fort, la troisième phase, les rétentions à plein, on monte, on descend, etc. Ça peut faire tourner, c'est pas grave, je veux dire, on risque éventuellement, le pire des cas, de s'évanouir un peu, d'avoir la tête qui tourne un peu, mais surtout, ce qui est important, c'est de pas insister quand ça tourne, parce qu'on risque de mettre une empreinte, on fonctionne beaucoup par empreinte, et donc on peut mettre n'importe quelle empreinte, et si vous avez la tête qui tourne à chaque fois, vous risquez d'avoir ce phénomène qui revient à chaque fois, dès que vous faites Murcha. Or, c'est pas le but. Notre but, c'est pas d'avoir la tête qui tourne et d'être dérangé par ça. Notre but, c'est d'évacuer toutes les tensions, de se rendre compte que le corps peut évacuer, de se rendre compte qu'on est capable d'évacuer, et de libérer donc toutes les tensions, toutes les stress, les angoisses, etc., etc. Donc voilà. Murcha, c'est la version debout. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. J'avais promis une vidéo courte. Ceux qui me connaissent savent que je parle beaucoup et longtemps. On pourrait en dire encore beaucoup de choses. On pourrait dire notamment que ça peut s'adapter assis. Vous pouvez le faire en assise, en étant assis, que ce soit en diamant ou en tailleur, assis. Inspire, c'est toujours les mêmes 3 étapes. On est debout. Et puis inspire, on est debout, rétention poumon plein, enfin on est assis, plutôt inspire, on est vertical, rétention poumon plein, on expire, on descend, et puis on inspire, etc. Première phase 1, 4, 2, deuxième phase 1, 4, expire direct, troisième phase, inspire, expire, inspire, expire, inspire, rétention poumon plein. Ça peut se travailler aussi avec des rétentions poumon vide, on en reparlera peut-être à un autre moment donné, restez peut-être sur les rétentions poumon plein pour l'instant. Et ça peut se travailler aussi si on a des douleurs au dos par exemple et qu'on a envie de faire un Murcha, on pourrait en faire une adaptation, notamment en étant par exemple en assise ici, juste avec la tête, c'est-à-dire que simplement inspire et l'expire juste la tête qui part en avant, inspire, vertical, la rétention poumon plein, et expire. Juste la tête qui part en avant. Donc voilà, parce que la version debout est parfois un peu sollicitante au niveau des lombaires. Si vous sentez que ça tire trop, que ça vous fait mal, encore une fois, j'insiste vraiment, c'est pas le but de se faire mal, c'est pas le but de tirer, c'est pas... Ici, ce qui nous intéresse, c'est le souffle, c'est l'expire sonore, notamment avec les rétentions poumons pleins, la concentration, les yeux immobiles, la racine serrée. Voilà, je vous souhaite du plaisir avec cette pratique. On se retrouve mardi pour la séance. Je devrais la tourner là prochainement et j'insérerai certainement une visualisation pour les enfants entre temps. Il y aura pas du coup de vidéo mais juste du son. Mais si vous avez des enfants, des petits enfants qui voudraient écouter cette visualisation, ce sera une visualisation assez courte que je vous prépare ça dans les jours à venir. Je vous dis à bientôt de toute façon et puis voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.